Les années d'études exigent une grande ouverture d'esprit. En effet, les jeunes y rencontrent de nouvelles idées, de nouveaux amis, de nouvelles cultures. Certains viennent même de loin pour faire leurs études ici et peuvent se sentir même parfois isolés. Ces années sont aussi un temps pour trouver son identité et pour se poser des questions sur ses valeurs. Pas surprenant alors que des étudiants cherchent des lieux pour former des amitiés et poursuivre leur cheminement personnel. À Montréal, le Centre étudiant Benoît Lacroix accueille des étudiants de plusieurs cultures et offre un lieu où des jeunes pourront cheminer ensemble, tant au niveau spirituel que personnel. C'est une communauté dynamique, diversifiée, offrant une importante formation pour la vie. Le Centre étudiant Benoît Lacroix, c'est l'aumônerie catholique de l'Université de Montréal. Donc, nous rassemblons des étudiants pour célébrer, pour être ensemble, pour partager aussi la vie en tant que chrétien. C'est une communauté chrétienne qui est ouverte, qui accueille des étudiants de différents horizons. Et par exemple, on accueille des non-chrétiens, des étudiants de différentes confessions religieuses. Alors, ce qui fait que on est comme une micro-société, si on veut, où les gens se rencontrent, rentrent en relation pour se connaître et grandir ensemble. Mon premier contact avec le CBS, c'était une amie que j'ai rencontrée aux résidences, parce que j'habitais aux résidences. Puis elle, je savais qu'elle chantait dans une chorale. Donc, je me suis dit, bon, ben un jour, j'allais t'écouter. Donc, je suis allée à la messe, mais dans ce temps-là, en fait, bon, je n'étais pas trop intéressée. Moi, j'y allais juste pour écouter mon amie chanter. Je ne suis pas baptisée, je ne suis pas catholique. Mon père, il était protestant, mais pas nécessairement pratiquant. Ma mère catholique, pas nécessairement pratiquante. Puis en fait, moi, je ne savais pas trop. Je pense que je croyais en Dieu, mais sans vraiment l'affirmer. Puis là, je suis venue, puis là, j'ai vu déjà l'ambiance. Ça m'a étonnée, c'était vivant. La plupart sont des étudiants qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est de se recréer ou de réinventer une famille. Parce que c'est les études, la bibliothèque, et j'imagine une petite sortie de temps en temps, mais pas plus. Donc ici, c'est l'espace idéal pour se réinventer une famille. C'est ce soir que l'amour de Dieu est donné à tous ceux qui croient que l'amour triomphera par la résurrection. En semaine, bon, il y a le mercredi soir, c'est le mercredi musique. Alors, nous faisons des répétitions pour les étudiants qui veulent animer par le chant et par les instruments les différentes célébrations dominicales, que ce soit pour le dimanche ou pour la JMJ diocésaine, que ce soit pour les jours saints. Avec les universitaires, leur devoir premier, c'est étudier. Donc, on compose un peu à la carte. Il y a des étudiants qui viennent, qui sont fidèles, parce qu'ils disent j'étudie à la Polytechnique toute la semaine. Ben, c'est mon moment à moi, c'est mon moment personnel où je peux vraiment chanter ou jouer la guitare. Pour le jeudi soir, eh bien, il y a le groupe Horatio, qui est un groupe de prière. Donc, nous nous rassemblons une fois à toutes les 2 semaines pour prier et pour faire un partage biblique. Donc, le partage biblique se fait sur l'Évangile du dimanche qui vient. Alors, nous le lisons et puis nous essayons de voir un peu la signification du texte évangélique pour ensuite faire des liens dans notre vie concrète, en fait. Ensuite, il y a aussi la halte artistique. En fait, la halte artistique, c'est quoi? En fait, c'est animé par Sœur Chin, qui est une sœur de Sainte-Croix. Elle fait un bac en art. Donc, elle rassemble des jeunes pour échanger sur un thème, que ce soit le carême ou Pâques ou l'Avent, pour
Ensuite, échanger et l'exprimer à travers les arts, que ce soit la peinture, l'argile, par exemple, le dessin, etc. Donc ça, c'est la halte artistique qui se passe aussi le jeudi soir, à toutes les 2 semaines, en alternance avec le groupe Horatio. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette partie-là avec de l'encre noire. Ça peut être, il y a une jaune d'ocre aussi que j'ai apportée. Puis on peut aussi choisir une image qui vient du journal. Ici, c'est l'image d'un étudiant qui était à terre. Hein. Ça fait tellement penser à Jésus. Ensuite, le vendredi soir, c'est les soirées quartier CEBL. Et les soirées quartier CEBL, c'est tous les moments de détente qu'on peut avoir avec les étudiants. Donc les premiers vendredis du mois, normalement, ce serait des jeux. Mais c'est un étudiant ou un ex-étudiant, un jeune travailleur qui est en charge. Donc là, c'est Elias qui s'en charge. Ensuite, le deuxième vendredi, c'est les soirées culinaires. Donc ce vendredi, ça va être soirée culinaire ivoirienne. Mais c'est une étudiante qui va être la chef. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire qui va montrer comment faire. Donc c'est vraiment plus coordonné. Puis justement, trouver des étudiants qui seraient intéressés pour leur donner une première expérience. Puis si jamais ils aiment ça, ben, on verra ce qu'ils vont faire avec. Là, fais comme moi. Coupe comme ça. Genre, enlève la peau complètement. Ouais, et coupe comme ça. C'est pour pas salir les mains. Plus au milieu. On dirait que tu... Et attrape ça. Un peu encore. C'est bon, parfait. Tu aimes contraindre les gens. Non, mais non. C'est pas obligé, hein. Baisse un peu le feu parce que là, c'est allé trop vite. Ça va pas être cuit jusqu'à l'intérieur. Ouais. OK. Décortiquer jusqu'à... Ouais, mais c'est celui là, le track. Et découper en petits. C'est comme le chicken. C'est pas mal. J'ai jamais fait du poulet aussi bon. Je pense que je me suis surpassée aujourd'hui. Je me suis donnée. Mais... Bon, les hostilités sont lancées. Quand je suis arrivée, je connaissais personne. Et donc, comme le carême arrivait, je cherchais une église vraiment pour fréquenter une communauté chrétienne et faire le carême dans de bonnes conditions. Donc j'ai une amie qui fréquente le centre et qui est en cheminement en ce moment. Donc elle m'a proposé de l'accompagner à la messe, la première messe après le mercredi des cendres. Donc, et puis depuis, j'ai rencontré les jeunes du centre et maintenant je suis tout le temps au centre pratiquement parce que j'habite pas loin. Le troisième vendredi, normalement, c'est soirée cinéma. Donc là, tu as aussi une jeune travailleure qui suggère des films, puis tu as d'autres personnes qui viennent, mais tout le monde peut suggérer des films et tout. Et le quatrième vendredi, c'est soit café-concert ou la danse, mais là, il y a les soirées l'ange et louange qui viennent d'apparaître. Donc c'est vraiment très, très malléable, si on veut. Et bien sûr, le dimanche, il y a la célébration eucharistique à 17h30. Donc, on rassemble encore une fois les étudiants pour vivre la messe, tout simplement. Oui. Ça, c'était une partie qui m'a étonnée lorsque je suis arrivée. Engagée comme agent pastoral, ce n'était pas une obligation de venir à la messe du dimanche. Je trouvais ça comme un manque aussi de solidité à ce que je faisais. Parce que je dis, ben, ça sert à quoi que je me présente comme agent pastoral si je ne partage pas le rituel plus important d'un catholique, d'un chrétien? C'est de partager justement le rituel, la symbolique et tout ce qu'il y a derrière. Oui, j'aurais pu aller à la messe proche de chez moi, ça aurait été pareil, peut-être pour moi, mais à l'ensemble de l'équipe de la solidité, il me manquait une patte de cette table. La messe des nations est une idée qui est venue sûrement dans les années 90, lorsqu'on s'est aperçu que le centre accueillait beaucoup de jeunes étrangers. Alors on voulait faire une messe spéciale pour souligner en fait cette multiculturalité du centre étudiant Benoît-Lacroix. Alors la messe des nations
est justement un moment où, à l'intérieur de la liturgie, hein, nous posons des gestes. Donc, ce sont tous des manières d'exprimer pour que, au moins une fois, à l'intérieur de la messe, une personne puisse vraiment se reconnaître dans sa culture, hein, et connaître aussi la culture d'autres étudiants. La messe des nations, c'est vraiment un moment de joie, de rassemblement, là où on se rend compte que l'Église, c'est pas juste quelque chose de local, quelque chose qui fait partie seulement d'une culture, mais qui est vraiment internationale. Premièrement, c'est voyager durant 1 heure et demie environ par la musique et la liturgie. C'est comme une forme de litanie de tout le monde. Je ne sais pas, si tout le monde pouvait vivre ça une fois dans la vie, on verrait que l'Église est universelle. Je pourrais dire que depuis plusieurs années, nous rejoignons des jeunes étrangers, donc qui viennent au Québec pour étudier. Et puis ce sont des jeunes qui arrivent parfois seuls et qui recherchent vraiment un endroit pour s'intégrer, pour se retrouver, hein, avec des jeunes qui ont la foi, donc qui les ressemblent. Alors le centre offre un milieu où il y a la fraternité. Ça m'a permis de rencontrer des gens surtout, ce qui n'était pas évident à mon arrivée parce que on fréquente un milieu universitaire, donc c'est assez individualiste, c'est difficile d'aller vers les gens comme ça dans un amphithéâtre. Donc là, ça m'a vraiment permis de rentrer en contact avec des Québécois et aussi des gens qui viennent d'autres horizons. Donc c'est vraiment bien pour rencontrer puis passer du temps avec les gens. Il y a aussi quelques jeunes Québécois qui viennent pour, si on veut, renouer avec cette belle tradition-là, qui est la tradition chrétienne, et de se retrouver aussi entre jeunes, de pouvoir discuter des questions qui les préoccupent beaucoup. Donc, c'est vraiment l'esprit de fraternité et aussi la visée du centre qui est en fait de regrouper des jeunes qui croient. Et des jeunes qui croient, il n'y en a pas beaucoup en fait au Québec. Et puis le centre étudiant est justement un lieu où on peut exprimer notre foi librement et questionner aussi, hein. Et en même temps, lorsque le centre accueille des gens qui sont de d'autres traditions religieuses ou qui sont tout simplement incroyants, eh bien, il y a ce partage-là, cet échange-là qui est très enrichissant pour les jeunes, qu'ils puissent grandir à l'intérieur si on veut, d'une communauté diversifiée, là où on est appelé à faire des ponts. Qu'ils puissent ensuite être en société, une société diversifiée, et de vivre dans une société diversifiée en construisant justement des ponts avec des gens qui sont différents, avec des gens qui nous ressemblent aussi. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu boiteux dans la façon de travailler, c'était tu fais ton travail de bureau de 9 à 5, puis c'est fini. Et ça, Dominique et moi, on a compris tout de suite que les étudiants venaient pas de 9 à 5 parce que lui et moi, on était des étudiants. Moi, je n'avais pas mon diplôme en bac en théologie avant. Lorsque je suis arrivée ici, je n'avais pas mon diplôme en main. Alors, Dominique et moi, en comprenant que c'était des heures d'études, c'était impossible de grandir une relation avec des étudiants si on faisait un horaire comme ça. On a démarré presque naturellement la formule du soir, de 7 heures. C'était le moment où est-ce qu'on pouvait trouver les gens. En fait, ce qui m'a frappée au centre, c'est vraiment l'accueil des gens. Puis il y a pas, tu te sens pas du tout rejeté, en fait. Tu arrives, puis les gens prennent, les animateurs, ils prenaient soin de moi, puis en fait, ils font tout pour que tu te sentes bien, puis que tu te développes même, que tu grandisses. Donc, je me rappelle, Evelyne, elle disait « Ah oui, mais tu as du talent dans la cuisine, c'est pourquoi pas l'investir? » La même chose pour des gens en musique, enfin, peu importe, tous les talents. Donc, je pense que ça m'a vraiment rejointe, puis juste
se sentir accepté dans un groupe, des fois, c'est comme l'élément déclencheur pour tout, parce que là, tu te rends compte de la valeur que tu as. Depuis que je suis ici, jamais on m'a dit « convertis-toi », puis on n'a jamais jugé ma religion ou ma non-religion, si on veut. Puis maintenant, comme ce que j'essaie de faire, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont agnostiques ou qui sont athées qui viennent maintenant. Moi, j'ai amené des amis, c'est vraiment de leur montrer que les catholiques sont des gens comme tout le monde, qu'ils ont des valeurs comme eux aussi en ont, qu'eux vont plus dire que c'est humaniste comme valeur, mais que ça rejoint vraiment le christianisme. Puis c'est vraiment j'aimerais ça comme enlever les préjugés que les gens ont, que moi j'en avais déjà, même si parfois, tu sais, j'étais amie puis je jugeais pas, mais j'ai quand même des préjugés. Je découvre qu'il y a une intelligence dans la foi, je découvre ça avec mes collègues, puis les gens qui sont ici, qui sont pas... Ils se laissent pas juste dire que okay, Dieu va pourvoir à tout, moi j'ai rien à faire, ils vont pas juste prier, ils vont agir, ils ont des convictions, ils sont terre à terre. Je crois qu'en Occident, spécialement au Québec, on est dans un moment de transition. Et puis, c'est important d'être à l'écoute, de vraiment faire les meilleurs constats qu'il faut pour répondre aux besoins des étudiants. Hein, parce que c'est une nouvelle génération qui vient et puis il faut être attentif à ce qu'ils ont vraiment besoin et puis d'être aussi attentif à ce que l'on peut apporter à ces jeunes étudiants-là, à cette jeune génération-là. Hein. Il y a des choses qu'ils aiment beaucoup. Et puis, de notre côté, il y a le message évangélique que l'Église doit apporter. Alors, donc, c'est un grand défi, c'est un moment de réflexion, un moment de tâtonnement, d'expérimentation, de créativité aussi. Pour moi, honnêtement, je souhaiterais que tous les agents pastoraux passent au moins 6 mois ici pour voir à quel point c'est une école dans tous les sens. C'est une école de tolérance. C'est pas la petite église chilienne, hispanophone, brésilienne, québécoise, etc. C'est une église universelle. C'est l'église universelle à tous les dimanches, à tous les partages. Donc, je trouve que c'est un cadeau, quoi. Je vais peut-être amener mon copain quand il va venir ici, parce que voilà, il aimerait bien rentrer en cheminement aussi. Donc je pense que vraiment ce genre d'endroit, c'est vraiment une belle passerelle pour passer dans le milieu chrétien. Mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un beau tremplin. En fait, il ne faut pas que les étudiants ou les jeunes aient peur de venir au centre parce que nous, on est ouvert de 2h à 21h. Enfin, tout dépend des jours. Puis moi, c'est ce que je faisais comme étudiante. Je venais vraiment carrément squatter les lieux. Puis il n'y en a pas beaucoup qui le font maintenant, mais ça nous fait vraiment plaisir de voir des jeunes ici qui utilisent le centre, qui viennent cuisiner, Donc on a la Wi-Fi, tout ça. Donc s'ils veulent venir, ce serait génial. C'est vraiment une maison, en fait. C'est une maison, puis tout le monde est bienvenu, puis c'est simple. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de coût. Tu viens. Faire des ponts, bâtir la communion avec ceux que nous rencontrons, voilà les fruits pour une communauté d'étudiants qui cherchent à vivre le message de l'Évangile. Être à l'écoute des gens durant les études, peut-être est-ce l'attitude la plus essentielle pour ces années cruciales. Je suis Francis Denis, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.